Bonjour à toutes et à toutes, j'avais envie de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai envie de voir ce qui empêche votre hôte de venir vers vous en fait. Voilà, quelle est la problématique qui vous délie, je dirais. Petit aparté pour vous remercier encore une fois chaleureusement de tout ce qu'on partage ensemble en consultation. J'ai reçu tous vos mails et je suis en train d'y répondre. Voilà. Les créneaux de consultation suivants sont ouverts pour ce week-end. Donc si vous n'avez pas encore eu de réponse de ma part, que vous n'avez pas reçu de mail, vous en recevrez certainement entre ce soir et demain. Voilà, merci. Allez, c'est parti pour la guidance. J'ai pas encore mélangé le jeu quand on tombe sur l'autre consultante, on va voir. Alors, on va demander aux guides, aux protecteurs, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à tous les divins, les êtres divins de venir nous protéger pour cette guidance, de déposer un voile de lumière sur cette consultation collective et de nous apporter des éclaircissements sur les situations, les personnes et les devenirs. S'il vous plaît, que toute la grâce du divin soit avec nous pour la consultation. Alors le cœur partagé, la certitude. Alors déjà, on est sur un enjeu de doute intérieur. Vous avez une personne ici qui soit ne s'est pas totalement remise d'une ancienne situation, soit ne sait pas trop quelle orientation donner à sa vie sentimentale. En tout cas, on est avec certitude donc sur des prérogatives de questionnement et de doute intérieur. Je vois aussi une personne qui a peut-être du mal à se positionner avec le cœur partagé sur l'oracle de G. On peut avoir une personne qui manque de conviction, d'optimisme et de confiance en l'avenir ou en la situation. En tout cas, il y a un manque de visibilité. On ne prend pas ses décisions avec spontanéité ici. Alors, les imprévus, vous, consultants, consultantes, le départ, le cœur partagé, ben voilà. Alors là, on a une personne pour moi qui ne s'est pas spécialement remise de votre perte. Donc, on est déjà dans des cas de figure où vous, consultant, consultante, vous avez imposé soit un enjeu de renouveau, soit un enjeu de nouveau départ, soit un enjeu, je dirais, de détachement. Dans tous les cas, vous avez une personne ici qui souffre, à mon sens, de votre absence ou de votre retrait, de votre discrétion. Et vous avez un individu qui, pour moi, voudrait, avec sagesse, réaborder sa vie sentimentale et vous en faites partie. Vous voyez, sur le cœur partagé qui est revenu, on l'avait dans la coupe, on a les imprévus. Les imprévus, on a pas mal de chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous pouvez avoir des données matérielles. Ici, on a l'écureuil, on a les chiffres. Et on a la sagesse, le consultant, l'homme du passé, la consultante. Alors, on peut avoir plusieurs infos. On peut avoir un écart générationnel. On peut avoir une notion de changement d'énergie sur vous vis-à-vis du passé, si vous vous connaissez depuis un moment. On peut avoir un enjeu de nouveau départ ici. On peut avoir une personne qui peut présenter des difficultés à prendre ses décisions avec sagesse. D'accord? En tout cas, c'est ce vers quoi elle tend, cette personne. On va regarder la suite. Est-ce qu'on a d'autres infos avec l'oracle de G? Ok, donc on voit qu'il y a eu pas mal d'allers-retours dans le temps, qu'il y a eu pas mal de mouvements. Ça peut renvoyer à une relation qui a connu plusieurs natures de liens. Ça peut renvoyer aussi à de la sexualisation de vos rapports, comme à un enjeu peut-être de mouvement. Donc on voit ici que ça a généré beaucoup d'anxiété, qu'il y a eu du stress associé à cette histoire et que ça fait un moment qu'on est sur des prérogatives de faire évoluer la relation. Voilà, une relation qui a peut-être généré beaucoup de remue-ménage. On va couvrir, ouais, il y a quelque chose pour moi qui n'a pas rendu bien au niveau du passage à l'acte de la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a peut-être eu une difficulté à donner lieu à une relation plus constructive. Et on voit que ça a généré beaucoup de pression chez votre autre. Il y a peut-être une difficulté voilà, à amorcer un deuil vis-à-vis d'une autre personne, d'une tierce, entre autres. En tout cas, on voit que c'est une situation qui a stagné, qui a eu plusieurs étapes compliquées. Là, on va s'adresser à des personnes qui se connaissent depuis longtemps et qui ont un passif compliqué en lien avec un positionnement, encore une fois. Là, on voit qu'il y a eu un renouveau, soit dans les derniers temps, soit vous avez réouvert un cycle et aujourd'hui, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, ou ça peut être vous, il y a une dame qui m'avait demandé dans les commentaires si l'autre, ça peut être l'énergie inversée. Alors, oui, vous pouvez très bien être votre autre et votre autre peut être vous. Ça va dépendre de vos énergies. D'accord? Si vous êtes le chaser ou le runner, ça va dépendre un petit peu de votre positionnement. Mais oui, on peut très bien voir vos énergies à vous pendant la guidance. Donc, fin de l'aparté, voilà, on me dit qu'il y a eu une réouverture de dialogue et d'accord entre vous avec un enjeu de report, de mise de recul. Et moi, j'ai le sentiment ici que vous avez demandé à votre autre de se positionner. Pas forcément de s'engager concrètement, mais au moins d'avoir à cœur de se positionner et d'arrêter les turpitudes amoureuses, quoi. On est un peu là-dedans, vous voyez. En tout cas, il y a une impasse sur la sphère de projection entre vous, clairement. Donc vous, pour moi, vous avez revu
à la baisse, au rabais, vos attentes. Hein. C'est-à-dire que vous ne demandez pas forcément à cette personne qu'elle fasse son deuil ou qu'elle quitte, mais vous lui demandez en tout cas d'être plus correct et d'être plus respectueux de votre personne. C'est un peu comme ça que ça ressort. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Je vais prendre le tarot anglais, tarot des rêves oniriques. On va regarder. Non, c'est pas le tarot des rêves oniriques, c'est un tarot anglais, mais je ne sais plus lequel. On va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous? On a encore un paquet de cartes qui est tombé. Et là, la carte du destin qui est tombée toute seule. Hein. Je vous la montre. C'est la roue de la fortune, arcane majeure. Je vais vous le mettre là. Voilà. Alors, comme vous le savez, les guidances, pour moi, c'est nouveau. Donc, oui, je vais investir dans un micro. Là, j'ai mis le casque pour que vous m'entendiez mieux. J'essaierai de parler plus fort, mais j'achèterai du matériel, bien entendu. D'accord? Après, moi, j'ai du matériel de photographie. Hein. Je suis photographe en cours de professionnalisation aussi. Mais voilà, j'ai les perches pour les éclairages, tout ça, même si je ne m'en sers pas. Mais pour le son, je le ferai. Promis. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en lot de cartes? On a eu le pape, la justice, beaucoup d'arcanes majeures. Le 5 des épées, l'as des épées, le 2 de coupe et le 4. En fait, vous avez une personne ici qui sait quelque part qu'elle se bloque, tout simplement. Je vais vous montrer les cartes. Regardez. Le pape, la justice, ça renvoie à l'engagement moral, aux engagements symboliques et aux engagements de devoir. Vous avez une personne ici, pour moi, avec le 5 des épées derrière et l'as des épées, qui sait quelque part qu'il n'y a plus de raison de continuer à s'engager dans une posture, dans une voie ou dans un état d'être un petit peu symbolique ou spirituel. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez, elle sait qu'aujourd'hui, en fait, elle doit sortir de ces blocages. Vous savez, c'est comme si votre autre, pour moi, il était un peu binaire. C'est soit on fait tout et on se traite correctement, soit on fait rien et on garde nos distances. Le 5 des épées, c'est vraiment une carte qui me rend pas bien. J'aime pas trop l'avoir cette carte dans le jeu parce que c'est vraiment la carte des comportements égotiques. C'est-à-dire, on ne parle pas, on ne communique pas, on est dans le blocage mental, on est dans le conflit intérieur, on est dans l'orgueil, on a du mal en fait à agir avec empathie avec cette carte. Et du coup, elle me dérange un peu quand je l'ai parce que c'est vraiment l'énergie du ghosting, quoi, en quelque sorte. Vous avez une personne qui est dans ses conflits intérieurs et qui ne veut pas se positionner, quoi. Et avec l'as des épées, on a quelqu'un qui sort de son engagement individuel. Pour moi, l'engagement ici, c'est de la personne de votre cœur vis-à-vis d'elle-même. Vous voyez? Ouais, le battleur. On va recouvrir, on a le battleur sur le pape et on a le diable. Ben voilà. On a une personne ici qui s'était mise en tête qu'en gros, elle allait avec vous uniquement vivre une passion, une relation et basta. Et on a quelqu'un qui a pris son engagement entre lui et lui-même. Hein. Avec le 5 des épées, il y a une fermeture sur le monde là. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de rendre de compte, on n'a pas envie de positionner. Et du coup, cette personne, quelque part, elle sait qu'elle va devoir se positionner et ça nécessite pour elle une reprise d'énergie. Avec le 4 des épées, on est sur un enjeu de mise en retrait, de repos, de guérison et surtout de résurrection. Donc 2 de coupe, 4 des épées. Ici, vous avez un individu qui sait qu'il va falloir qu'il fasse des efforts pour s'ouvrir vers vous et pour trouver un terrain d'entente parce que son pacte là qu'il a passé entre lui et lui-même vis-à-vis de sa situation, certainement parce qu'il y avait un deuil qui ne se faisait pas et qu'on était dans des énergies de dépendance, ben, tout ça, ça ne peut plus durer. Voilà, on a quelqu'un qui se réveille là. L'as des épées sur quoi? Ben voilà, par rapport au passé, on a quelqu'un qui se dit ça ne peut plus durer, je ne peux plus continuer de regretter, de ressasser, de repenser à une ex, voilà, une femme de cœur. On a peut-être quelqu'un ici qui a idéalisé une ex. Dans tous les cas, la dame de cœur, pour moi, c'est vous. C'est la période où vous n'étiez pas en relation. On a quelqu'un qui regrette un comportement de fermeture envers vous. Quelqu'un qui n'a pas été juste, qui n'a pas communiqué, qui n'a pas pris le temps de revoir ses positions ou d'être juste envers vous. Hein. Donc là, on a une énergie qui change. Bon, c'est bien. On va regarder comment ça évolue. On a d'autres infos à nous donner. On va regarder un petit peu les contextes de l'évolution. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur la vidéo et leur autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce qui se passe entre eux? Le cancer, l'imagination. On voit que la personne, ces derniers mois, elle a beaucoup... elle a eu pas mal de vagues à l'âme avec cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte du cancer. Et c'est une carte qui parle d'imagination, de rêverie, voilà... de maternité, bon, ok, on a une personne qui a revu ses projets, on va voir si on a d'autres cartes, ça renvoie encore à l'été, est-ce que c'est une personne qui a eu un petit moment de solitude cet été, qui a revu ses positions,
qui n'a pas réussi à évacuer une situation en lien avec une tierce. Alors, la vie, les nuisances, le dénuement. Et on a la carte de la nature à l'envers. Après, on a la sagesse, l'ouverture, le chaman. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a eu besoin de se reposer, de se recentrer, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui était dans un environnement qui ne lui faisait plus du bien. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas, en fait, à évacuer, je dirais, un passif, une situation. C'est quelqu'un qui a été un peu bousculé ces derniers temps et qui a ressenti le besoin de revoir un petit peu ses besoins et ses priorités. Et vous êtes un moteur pour ça, en fait. Alors, on va voir si on a d'autres cartes. On va s'arrêter là avec ce jeu. On a le Verseau, la créativité. Vous voyez, on a une personne qui a repris un petit peu le cours de ses idées, de ses inspirations. Ça nous parle d'avenir ici. On a une personne qui a recommencé à se projeter dans l'avenir. Vous aviez un individu en face de vous qui ne pensait qu'à métro, boulot, dodo et qu'à son passé qui n'avait pas été évacué. On a une personne, elle est sortie à l'envers, celle-là, qui sort du pessimisme. Capricorne, ça peut parler à une personne en lien avec le signe du Capricorne, le signe du Verseau et le signe du Cancer. On peut avoir des changements de situation entre le début de l'année et l'été, par exemple, selon quand vous tombez sur la vidéo. Et là, on a la lenteur. On a quelqu'un qui a mis du temps à sortir de son entêtement. C'est une personne, pour moi, qui s'était mise à l'esprit voilà, qu'elle n'évoluerait pas, que c'était pas possible d'avoir une relation, peut-être un Capricorne, un Cancer et ou un Verseau, qui s'était dit, bon, ben, de toute façon... les dés sont pipés, voilà, pas d'énergie, pas d'optimisme en fait. Et là, cette personne, elle retrouve des énergies plus positives quoi, par rapport à vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on va regarder les évolutions là, à court terme. Voilà, Béni, il ne peut pas se mélanger. Alors, évolution à court terme. Alors, la famille, la réussite, déjà, quand on a pris le paquet. On va voir. Réussite, hop. Évolution à court terme pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Tomber sur cette vidéo. Alors, l'infortune et l'amour. Oh! Il y a un constat de désolation, là, sur le sentimental. Hein. Il y a un constat de malchance. Je vous ai dit, vous aviez une personne en face de vous qui ruminait, qui avait une espèce de croyance que l'amour, c'était peut-être pas pour elle, ou qui restait figé sur ses échecs. C'est peut-être une problématique de deuil par rapport à une autre personne. Peut-être quelqu'un qui a été quitté, qui s'en est pas remis. Peut-être que vous êtes parti, que la personne n'a pas généré de mécanisme, un petit peu de réveil. Vous voyez, on a quelqu'un qui manquait d'énergie, quoi. Alors, la beauté, la campagne santé, la grâce, les passions. Bon, le point positif, c'est que là, aujourd'hui, la personne, elle a pris de la distance, elle a pris du recul, c'est ressorti sur les autres jeux. Vous avez une personne qui s'est mise en retrait et qui a bilanté la situation. On parle encore de créativité, de pensée et d'énergie féconde ici. Ça renvoie aussi aux autres tirages. Votre autre revoit ses positions de manière différente. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui en a marre en fait de ressasser son passé et qui en a marre de se fermer des opportunités. J'y vois aussi un changement d'environnement. Ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de la mise en retrait. Il y a peut-être eu un événement, un repos forcé, un arrêt maladie, un arrêt de travail, la période des vacances, le dépaysement, ou quelqu'un qui a été invité tout simplement à revoir ses positions par sa situation. Tout ça aujourd'hui fait que la personne à laquelle vous pensez, elle a envie de vivre un petit peu pour son plaisir et de ne pas s'enfermer dans un cadre de plaisir strict. D'accord? Donc on a une personne qui revoit ses positions. Vous voyez, la beauté, la paix. Dans l'oracle de Béline, la beauté peut nous parler d'influence, d'art et de créativité aussi. Donc on n'est pas que sur la beauté sensuelle, on est aussi sur la beauté d'inspiration. Hein. Donc on a quelqu'un qui a envie d'être heureux, là, qui a envie de répondre à ses désirs. Après on a l'union à la carte bleue, la nativité. Donc ça c'est magnifique. Ouais. Bon, en gros, vous avez quelqu'un qui a décidé qu'il était temps pour lui de prendre un nouveau départ quoi, dans la vie. Voilà, en gros, là, vous avez une personne qui termine le deuil pour moi, clairement. Deuil symbolique, deuil de vie. Je peux essayer de gratouiller de quelle nature est ce deuil. Avec quoi je peux regarder ça Je vais regarder ça avec Etélia. Quel est le deuil en question? Alors, quel est le deuil en question? Alors, toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, quel est le deuil en question? De quoi on parle là?
Pourquoi la personne comme ça, elle évolue là depuis l'été? Là, on a quelqu'un qui a déjà commencé à évoluer. Hein. On a quelqu'un qui a évolué sur une période d'il y a quelques mois en arrière et ou sur une période d'été après un enjeu de repos. Alors attendez, les cartes elles se sont renversées, on va les prendre. Hop là. On va rester là-dessus. Alors on a eu la première, les chagrins, la femme méchante, la prudence, le jeu de hasard, la fille affable, les pleurs, l'attente. Et derrière, après, on a eu d'autres paquets de cartes. On a eu le contrat, la fille sincère, l'héritage et l'espion. Alors, assez intéressant. Alors, sur Eteia, vous avez à la fois la lecture en oracle et vous avez la lecture en paromancie. Vous avez les deux symboles. Là, ce qu'on nous dit, c'est que votre autre, pour moi, je vous l'ai dit, il sortait d'une phase un peu morose, un peu triste, un peu vaseuse, un peu de vague à l'âme. Et on a quelqu'un qui, d'un seul coup, a envoyé valser sa situation. Je vais recouvrir celle-là. Les résolutions. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été quitté. Vous voyez, là, avec le jeu de hasard, on a le logis à l'envers. C'est quelqu'un qui a subi un départ. Il y a peut-être une personne qui l'a quitté. Moi, votre être, il a été quitté. Je ne pense pas que ce soit par vous. Ça peut être vous, voyez votre situation, mais j'ai surtout quelqu'un qui a été marqué par une séparation antérieure à vous. Et vous avez pu, par exemple, lui rappeler cette séparation en posant vos limites ou en, quelque part, n'acceptant pas le cadre de relation qu'il lui proposait, par exemple, en le mettant en frustration. Vous voyez, vous ressentez avec la fille affable. Donc la fille affable, c'est la femme équilibrée en quelque sorte. Hein. Donc on a des énergies de dénier. Ça veut dire que vous avez été généreuse avec cette personne. Vous avez été dans la démonstration, dans le fait de faire des efforts, de le comprendre, de vous adapter à lui. Et votre autre, si vous voulez, il a compris qu'il y avait un paradoxe entre la femme du passé et vous. J'ai quelqu'un qui a compris également qu'il n'a pas été juste envers vous et qu'il s'est mis en tête, votre autre, que vous ne méritiez pas ça. Donc le déclic, il vient du fait que il a estimé que vous n'avez rien à voir avec ça et que quelque part, pourquoi vous condamnez à vous alors que vous n'êtes pas responsable de son mal-être et de la relation d'avant. Donc là, c'est une guidance qui parlera, je pense, à peu de personnes, mais vous avez un individu qui s'est un peu réveillé. Voilà, qui s'est un peu réveillé dans le sens où la personne a terminé un cycle en lien avec un lieu de résidence, un lieu de vie, qui lui rappelait une rupture ou une fin de situation avec une autre personne. Et vous, si vous voulez, vous êtes arrivé un petit peu comme le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau. Vous avez des énergies très différentes de l'autre personne. Vous êtes beaucoup plus douce, plus compréhensive si vous êtes un monsieur. Et vous, si vous voulez, vous avez simplement mis en avant le fait, avec l'héritage et l'espion, pour moi, c'est comme si vous aviez analysé et compris ce qu'il se jouait. Vous lui avez dit, mais tu sais, moi, je n'ai rien à voir avec l'autre dame. Et au final, le passé, c'est le passé. Moi, aujourd'hui, je suis différente et j'ai autre chose à t'apporter, quoi. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'après une période de recul, votre autre, il a bien compris qu'effectivement, à quoi bon, quoi, parce que vous êtes très différents et que il était temps pour lui peut-être de lâcher prise sur ce deuil, quoi. Vous voyez? En tout cas, il y a eu des dialogues entre vous qui ont ouvert les yeux, hein. Donc là, on est sur un ensemble d'arguments, un contexte de fin de situation en lien avec un lieu de résidence, des dialogues particuliers et un contraste marqué entre ce que vous êtes vous et ce qu'a été la personne du passé qui l'a fait souffrir. Vous voyez, le pouvoir, il est bien ruraux. Là, on a quelqu'un qui était un petit peu piégé ou, je dirais, sous l'ascendance d'un lieu de résidence, d'un environnement, d'un endroit qui lui rappelait une situation. Comme si cette personne résumait sa maison intérieure à sa maison extérieure. Et là, on a clairement quelqu'un qui a réussi à lâcher ça, quoi. Hein, il y avait, ouais, c'est comme s'il était dans un environnement, votre autre, qui lui rappelait sans cesse son deuil, qui n'aidait pas à s'ouvrir, à avancer, et qui était un environnement étranger à ce qui correspondait à ses besoins-là. Ensuite, vous voyez, malhonnêteté, joie profonde. Alors la malhonnêteté, là, c'est la carte du roi de coupe à l'envers. Donc on a quelqu'un qui n'a pas forcément un mauvais tempérament à la base, mais qui n'a pas été droit. Voilà, on a quelqu'un qui n'était pas en phase envers lui-même et qui peut-être s'est inscrit dans des comportements qui à la base ne correspondent pas à son sens moral. C'est ce qu'on avait vu au tout début aussi avec le tarot. Et derrière, vous voyez, on a la joie profonde. C'est très intéressant. On a quelqu'un, vous voyez, la manière d'être, le consultant, la consultante, les capacités. On a quelqu'un qui n'arrivait plus à être lui-même, voilà, qui ne se reconnaissait plus peut-être dans sa manière d'être. Et on a quelqu'un qui peut-être n'arrivait pas à progresser, qui a mis l'accent peut-être sur sa situation matérielle, son contexte, et plus sur sa valeur. Et on a quelqu'un qui
Pour moi, c'est comme si votre autre, il vous avait espéré longtemps et que quand vous êtes arrivé, il n'était pas prêt à vous recevoir, quoi. On est un peu là-dedans. Vous, vous êtes un peu la cerise sur le gâteau. Bon, c'est particulier. Donc, en gros, vous avez une personne qui, quelque part, à la base, était peut-être extrêmement droite moralement et qui a fini par, je dirais, entre guillemets, se pervertir à un mode de fonctionnement qui n'était plus le sien, parce qu'elle n'y croyait plus. Puis avec vous, elle y recroit. Alors, la suite, comment ça évolue? On va prendre le view. Alors, la suite. Entre vous. Donc on a mis une pause là sur l'amour, à la coupe. La carte de l'amour veut parler. Ouais, la sexualité, l'amour. On a un amour qui est brûlant là, qui est passionnel. Hein. On a quelqu'un qui s'est reconnecté à la vie en se reconnectant à la passion avec vous. Hein. La décision, le choix, la confusion, vous voyez, ça renvoie vraiment à ce qu'on avait vu au début. Vous avez une personne qui a voulu se positionner, mais qui a pris initialement un choix qui n'était pas un choix en faveur de la relation. Et en laissant passer du temps pour voir si vous, par exemple, vous alliez revoir vos positions, cette personne a compris qu'elle ne pouvait pas. Il y a un enjeu à se demander qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on entre dans une liaison? Est-ce qu'on entre dans une relation assumée? Ou est-ce qu'on est sur une relation plutôt discrète et plutôt légère? On nous parle du bélier. Vous, votre autre bélier, avec la certitude. Bon, ben là, ça va particulièrement s'adresser à des personnes qui sont sur ce signe ou qui ont eu une évolution particulière à la période d'avril. Ok? On est sur du karmique jusqu'en novembre, ou alors avec un scorpion. Ouais. On a un nouveau départ ici. Le nouveau départ, les illusions, l'amitié ambiguë. Ouais. Là, on part, pour moi, d'une relation qui a démarré sur un enjeu d'ambivalence. C'est-à-dire que vous et votre autre, vous étiez dans un environnement, mon sens commun. C'est ce qu'on voyait avec la fille affable. En général, c'est une dame de l'entourage qui est plutôt gentille, sympathique. Pour moi, vous vous connaissiez ou vous n'aviez pas encore de liaison. Et du coup, si vous voulez, votre autre a hésité à démarrer quelque chose avec vous, mais il a peut-être essayé au début de gruger en vous testant, en essayant de commencer par une relation légère. La problématique, c'est qu'en n'assumant pas cette relation, soit dans sa nature, en légèreté, soit dans son contexte public ou non public, cette personne n'a pas été en phase avec elle-même et vous, ça ne vous a pas convenu. Donc là, ici, j'ai l'impression que sur la période qui est en cours, au moment où vous tomberez sur la vidéo, parce que là, on est sur les énergies du scorpion, dans les prochaines semaines, votre autre va sortir de ces faux semblants-là, va sortir de cette posture, de cette attitude de relation non assumée, de relation non investie. On a quelqu'un qui sort des illusions et des masques là. Alors, ouais. On n'a pas eu pour moi une évolution, ou on n'aura pas dans la rapidité une évolution mirambolante. Mais en tout cas, on a bien quelqu'un qui a fait un bond dans les 2 derniers mois jusqu'à aujourd'hui ou jusque dans les prochaines semaines vis-à-vis de vous. Mais on va stagner derrière ça, d'accord? Il y a une évolution stagnante. Est-ce que vous êtes Sagittaire ou pas? Moi, j'y vois plutôt la période. Donc, il va y avoir une petite stagnation avant de réellement conscientiser que vous êtes la bonne personne, même si votre autre n'est pas prêt. Donc là, on a quelqu'un qui y pense, hein, mais qui n'est pas prêt à passer à l'acte, d'accord? Ouais, on a quelqu'un qui lâche prise sur le passé. Pardon, je vais vous montrer les cartes. On a quelqu'un qui reste instable. En fait, votre autre, c'est comme s'il conscientisait les choses, mais qu'il ne générait pas de comportement approprié. La seule chose qui s'observe chez lui depuis ces derniers mois, et ce qui va s'observer dans les prochains mois, moi je dirais dans les 3 à 6 mois, c'est que votre autre, en fait, il va arrêter les simagrées avec vous. Il va arrêter de vouloir vous faire passer le message qu'il cherche une relation légère ou une relation cachée. C'est quelqu'un qui va conscientiser que vous êtes tous les deux dans un lien qui soit assez fort. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous avez un parti pris réel, qu'il y a un lien spécial entre vous. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il peut vous faire confiance aussi en se confiant en vous et en revoyant ses positions. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui va officiellement... attendez, je vais vous dire... Ouais, on a quelqu'un pour moi en prédictif, parce que là on regarde l'évolution, qui va rester officiellement célibataire et seul au moins jusqu'à la période de fin de printemps de l'année prochaine. Votre autre peut-être Gémeaux, peut-être qu'il y a une problématique avec une personne du Gémeaux qui le bloque, qui l'en empêche, allez voir. Mais dans tous les cas, on a de la lenteur. On a de la lenteur sur un déblocage situationnel. Même si votre autre comprend et qu'il arrête d'être dans des comportements non épanouissants, on a quand même de la lenteur dans l'évolution à venir. Ouais. Pour moi, vous vous êtes soit rapproché en début d'année, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, vers la période du mois de mars. Voyez si vous êtes poisson par exemple.
soit vous avez, si les datations ne collent pas, un enjeu sur vous de rapprochement et puis d'arrêt. C'est ce qu'on avait vu avec l'oracle de G. Il y a eu pas mal de changements de phase de relation entre vous, dans des temps relativement courts à mon sens, hein, même si la relation peut dater. Donc là, ce qu'on me dit avec le Love You, c'est que vous êtes dans des schémas répétitifs et c'est difficile pour votre autre d'en sortir. D'accord? Et c'est en lien avec des promesses qu'il s'est fait envers lui-même. Donc on a quelqu'un qui a une certaine toxicité de rapport avec le renouveau, avec l'ouverture de soi. Ça peut parler à des personnes qui soient des signes des Capricornes, des Lions, hein, et des autres signes qu'on a vus dans la guidance. Donc déjà, là, ce qu'on me dit sur cette voyance, sur cette guidance, c'est que vous avez un autre qui ouvre les yeux sur son attitude, qui sait qu'il ne peut pas continuer de faire ça avec vous. C'est quelqu'un qui est lucide sur votre bienfaisance dans sa vie et, je dirais, dans votre manière d'être. Pour autant, on a quelqu'un qui, à mon sens, n'est pas prêt encore à sortir de ces comportements-là et qui mettra un long moment pour y parvenir, d'accord? Même si, dans les énergies présentes, quand vous tombez sur la vidéo, vous avez quelqu'un qui évolue quand même. Donc, on a une évolution, mais on n'a pas de réel déclic rapide avec votre autre. Alors, on va regarder. Il y a peut-être eu des reprises de nouvelles entre avril et mai, là, entre vous. Hein. Ça peut être entre mars et mai, par extension, avec les signes qu'on a vus, mais il y a peut-être eu un renouveau cette année, ou il y a peut-être eu dans votre passif, si on parle à des relations anciennes, un renouveau sur ces périodes-là, ou en lien avec ces signes. Hein. D'accord? Alors, donc la timidité. Ouais, on a quelqu'un qui manque d'affirmation de soi. Hein. Le cœur brisé, ouais, on a quelqu'un qui a été très affaibli par des deuils passés, là. En gros, votre autre, c'est quelqu'un qui a été démonté dans son passé, quoi, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne s'est pas remis d'échecs, ou de souffrance, ou de douleur, ou du coup, qui avance très lentement, quoi. Alors, la suite, il y a quelqu'un qui est abîmé par la vie, là. Donc, il avance lentement. Il comprend, il se décoince, il se débloque, mais il avance lentement, quoi. Il y a la carte du tuement qui s'est retournée, on va la prendre. Derrière, on a eu la balance, l'instabilité, le lion. Alors, soit vous, votre autre, balance lion, soit on a une phase d'instabilité entre maintenant et l'été de l'année prochaine, d'accord? Ou on a peut-être quelqu'un qui balance entre ces deux signes aussi, allez savoir. Est-ce que votre autre hésite entre vous et une autre personne si vous êtes balance ou lion et que la tierce est balance ou lion, par exemple? Bon, en tout cas, on nous parle d'instabilité ici. Hein. Pour les périodes plus antérieures, ça peut renvoyer à des périodes clés de votre histoire relationnelle, comme vous êtes très nombreux à regarder. Vous voyez ce qui colle. Hein. Ce qu'il est important de retenir dans les guidances, ce sont les éléments clés des étapes d'évolution. Après, les signes, etc., ce n'est pas le principal. Hein. Des fois, ça peut bien coller à vos périodes et à vos signes, mais le plus important, ce sont les étapes. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à traiter la charge en lien avec son passé. Ok, c'est quelqu'un qui est dépassé par son passé. Allez, la suite. Parlez-nous de la suite, s'il vous plaît. Là, on nous parle beaucoup d'une évolution un peu opaque. On n'a pas forcément de datation. On a quelqu'un qui évolue lentement sur tout ce qu'on sait, qui comprend, mais qui ne déclique pas, quoi. Bon, on est encore sur cette période de rapprochement. Est-ce qu'il y a une boucle sur des phases karmiques? Est-ce qu'il y a une problématique en lien avec une personne du signe du poisson? Est-ce que vous avez un frein dans votre relation avec une personne du poisson? Est-ce que vous êtes du signe ou votre autre du poisson et qu'il y a un enjeu de rapprochement entre vous? Moi, j'y vois plutôt la datation prédictive parce que c'est ce qui nous intéresse. On me dit que votre autre, il va alterner les phases entre, il va se positionner comme un ami et les phases où il va être attiré par vous. Vous avez quelqu'un dans tous les cas qui n'est pas dans un positionnement amoureux franc avec vous. On n'a pas quelqu'un qui se positionne dans l'engagement avec vous. Au moins jusqu'à la période de l'hiver, voire printemps, hein, comme je vous l'ai dit. Et on a une instabilité psychique jusqu'à la fin du printemps. Donc positionnement qui tarde à se faire venir jusqu'au fin d'hiver l'année prochaine. Donc là, on est dans les 6-8 mois à peu près. Et auquel cas, vous avez une personne qui peut présenter des difficultés encore par la suite à retrouver toute son énergie, tout son plein potentiel pour s'engager. Hein, au moins jusqu'à l'été de l'année prochaine. Donc d'ici moins d'un an environ. Hein, à voir quand vous tomberez sur la vidéo. Sinon, ne retenez que les signes. Voyez ce qui vous parle le plus. Bon, ça ne vient plus. On va aller les chercher. 3 dernières. Allez, 4. Bon, là, on ne veut pas nous dire. Bon, on a quelqu'un qui ne veut vraiment pas parler, là. Bon, on a quelqu'un qui est très confus. Voilà, là, on est sur le classico de l'auto-sabordage. Voilà. Là, vous avez clairement un profil auto-sabordeur. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est
je sais pas comment on appelle ça, de la constipation émotionnelle, la constipation affective, quelqu'un qui est en rétention affective émotionnelle. Donc là, vous avez quelqu'un en fait qui ne sait pas pourquoi, mais qui n'arrive pas à arriver, qui est paralysé, qui ne trouve pas les mots, ça ne sort pas, ça bloque. Fait du surplace. Ouais, qui a peur d'être blessé, vous avez un animal blessé là. Ouais, donc évolution lente avec votre autre et une difficulté à s'engager. Par contre, un apaisement des rapports entre vous et une personne qui va certainement rentrer dans la case amitié amoureuse avant de pouvoir faire plus. Une dernière chose, est-ce qu'on va réussir à être dans l'unicité? Ouais, et vous voyez, j'ai le nuage noir là sur la transaction de la coupe. Nuage noir, le poignard, non. Pour moi, ici, dans cette guidance, en finalité, on n'arrive pas à se poser sur un projet de relation pérenne. Vous avez un autre qui a compris que vous étiez une personne importante pour lui et j'ai l'impression que vous êtes plus dans le cadre d'une rencontre karmique. Donc, à votre contact, votre autre a compris voilà, qu'il était temps pour lui de renoncer à une forme d'autocondamnation, d'autopunition, à la solitude. Vous avez aidé malheureusement votre autre à faire le deuil d'un passif, d'une histoire ou d'une relation qui n'était pas la vôtre. Par contre, je n'ai pas de souffrance ici sur vous, je ne vous vois pas souffrir de cette situation. C'est comme si vous aviez fait une rencontre importante et qu'aujourd'hui, voilà, vous étiez d'un commun accord qui avait du potentiel, mais que c'était peut-être pas le moment. Vous, je vous sens dans des énergies où vous ne voulez pas être avec une personne qui ne soit pas prête, tout en étant sorti de l'ego de la blessure. Hein. Vous voyez? La santé, le retour à l'envers et l'échange à l'envers. Pour moi, il y a eu de l'anxiété, mais vous avez arrêté d'attendre le retour. Pour moi, il n'y a pas de retour, il y a pas de on a arrêté là d'être dans les tergiversations et d'être dans l'anxiété ou dans la souffrance. Vous avez compris que votre autre n'était pas prêt, mais vous n'avez pas un sentiment négatif. Voilà, il y a le compromis, la clé là, la coupe. Ça veut dire que vous avez réussi, ouais, vous avez réussi à comprendre que votre autre n'était pas prêt, quoi. Vous voyez? Le couple, la jalousie, ça peut nous dire. Alors, avec cet oracle-là, ça veut pas parler ça parle pas d'une tierce réellement. Ça parle du fait qu'il y a des problématiques associées à la représentation du couple, d'accord? Donc là, on a clairement quelqu'un qui n'est pas prêt à être en relation de couple. Vous le savez, et voilà, vous en faites votre partie aussi. Hein, le compromis, le yin, le désert, seul. Voyez, vous aussi, vous voulez pas. Vous voulez pas de ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a comme un accord ici. C'est comme si vous ne vouliez pas non plus rester là-dedans. Vous ne voulez pas être trahi en amour. Voyez, vous aussi, ou quelque part, vous avez besoin de prendre votre temps, là. Voyez, pour ne pas souffrir. Ouais, on a travaillé un schéma de dépendance affective ici. Hein, dépendance à la matérialité. Ouais, la tierce, le couple, la projection, le feu, la séparation, la pause. Ouais. La justice, non. Pour moi, vous attendez que votre autre termine réellement son deuil et qu'il soit prêt. Vous préférez rester seul et vous préférez rester dans des rapports un peu distants, quitte à avoir des bons rapports amicaux, par exemple. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas en colère ici. Moi, je n'ai pas forcément de colère. J'ai des personnes, là, vous qui regardez la vidéo, qui auraient pu être en colère il y a quelque temps, mais qui avaient dépassé cette souffrance et ces blocages-là. Aujourd'hui, vous n'en êtes plus là. Vous avez travaillé sur vous et vous êtes dans des énergies de justice. Donc, vous souhaitez la justice pour vous-même et vous souhaitez la justice pour l'autre. Donc, vous préférez une bonne solitude qu'une mauvaise compagnie. On est un peu dans ces énergies-là. On va terminer sur vous avec 2 tirages. Un avec ta triade et un avec des messages généraux. Alors. Ouais. 4, 5, bon, allez, on va les prendre celles qui tombent. Alors, l'éternité, la racine, bon, vous êtes ancré là. Là, vous êtes dans une projection long cours hein, sur vous. L'homme, la pénitence. En fait, vous n'attendez plus d'un homme qui vous rende heureux. Vous attendez plus de votre autre qui vous rende heureuse. Là, vous en êtes à un stade de votre vie, vous avez cheminé, vous êtes ancré, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous n'êtes plus dans l'attente, coûte que coûte. Vous, ce que vous voulez, c'est de la lumière. Là, je m'adresse à des personnes qui veulent de la lumière et qui voient que leur autre n'est pas encore dans la lumière. Et vous préférez rester à distance de votre autre sans souffrir et en étant dans de la compassion plutôt que d'être dans une relation malsaine, malfaisante ou qui ne soit pas juste pour vous. Donc là, il y a clairement un grand détachement et une grande avancée psychologique sur vous. J'arrive plus à parler. Donc là, on a vraiment des yin, là, des féminines, des consultants là, qui regardaient la vidéo, qui êtes ancrés et qui attendaient que votre autre soit ancré et fiable. D'accord? Pour un projet qui soit lumineux, respectueux, équitable et teinté d'amour. Allez, un dernier petit message. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre autre? La vérité.
Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. On avait l'as des épées tout à l'heure. On a une personne qui veut sortir des simagrées, qui veut arrêter d'être dans le 5 des épées, arrêter de mentir, de ne pas communiquer, d'être dans les on-off, d'être bloqué. Vous avez une personne aujourd'hui qui assume le fait qu'elle n'est pas forcément prête à être en relation avec vous, mais qui va vous traiter avec plus de décence. Donc on a une personne qui est honnête envers elle-même, honnête envers vous, consultant, consultante, et je dirais honnête envers ce que vous méritez, ce qu'elle mérite. Vous voyez l'amour de soi. Avant de pouvoir être bien avec une personne, il faut être bien avec soi-même. Ça, vous l'avez compris, votre autre est en train de l'expérimenter, de le comprendre. Les déclics viendront plus tard. Accepte-toi comme tu es et aime-toi. Avec tes qualités et tes défauts, tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors, respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Tous les deux, vous en êtes à des stades où vous voulez être dans des amours heureux et réciproques et équitables. Donc vous avez travaillé cet abord-là, de pour être aimé correctement, je dois m'aimer, et votre autre est en train de l'expérimenter. Donc pour être heureux et être capable de s'aimer, on doit apprendre à se détacher de l'amour de l'autre. Ça, on est dans du karmique. Hein. C'est la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Là, votre autre, il est en train de vibrer le fait de se relever, de retrouver son énergie libidienne, hein, son énergie de vie. L'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Là, on a quelqu'un qui assimile son expérience et qui est en train de vibrer la solitude. Votre autre, il vibre la reconstruction, la guérison. Une dernière, l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Je finirai là-dessus. Pour moi, vous avez été comme votre autre. Et aujourd'hui, c'est votre autre qui commence à se mettre à votre place. Donc, pour moi, vous vous retrouverez tous les deux quand vous serez en phase l'un envers l'autre, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur.